Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée à Facebook. À ce point, vous aurez pris connaissance de la capsule sur le lexique et la sécurité de l'information et de celle sur les navigateurs Internet, l'application Adobe Acrobat Reader, le site Internet de l'UCFO et les courriels. Débutons maintenant la capsule sur Facebook. Dans cette capsule, nous verrons le concept général de Facebook, comment accéder au site web ou à l'application et comment se connecter. Nous verrons également ce qu'est une page, comment la suivre et y accéder à nouveau, comment rédiger un message public et un message privé. Débutons en répondant à la question qu'est-ce que Facebook? Facebook est un réseau social qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et des documents, d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications sur une variété d'appareils. Je vous mets également un tableau de statistiques qui classe les utilisateurs de Facebook en fonction de leur sexe et de leur âge dans le monde. Comme on pourrait s'y attendre, la grande majorité des utilisateurs se situe entre 18 et 54 ans. Mais cela s'explique avec l'ère numérique dans laquelle nous vivons et à laquelle les gens doivent s'adapter selon leurs intérêts. Ce réseau social peut être utilisé pour tellement de choses qu'il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez vous en servir pour garder contact avec un ami ou un membre de votre famille qui habite loin. De cette façon, vous pouvez partager des photos, discuter par message, voix ou vidéo. Vous pourriez faire partie d'un groupe créé pour les gens qui aiment faire du macramé et partager entre vous des photos ou des trucs. Vous pouvez rester à l'affût de la date de sortie du dernier livre de votre auteur préféré. Vous pouvez utiliser Marketplace pour trouver un article à vendre ou vendre vos créations ou n'importe quel article que vous ne désirez plus. Bref, les possibilités sont très grandes. Voyons maintenant comment accéder à Facebook. Vous pouvez accéder à Facebook en recherchant le site Facebook à partir de votre navigateur Internet préféré ou encore utiliser l'application disponible sur la tablette et le téléphone intelligent. Lorsque vous y êtes, vous devez vous connecter en utilisant votre identifiant, dans ce cas-ci un numéro de téléphone mobile ou une adresse email, et votre mot de passe associé à Facebook. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un, mais nous vous recommandons de le faire avec l'aide de quelqu'un qui s'y connaît. Faisons un tour de piste de l'interface du site Internet. J'ai mis quelques zones plus foncées pour conserver la confidentialité. Regardons d'abord le bandeau du haut de la page. On voit à gauche un champ de recherche. Nous l'utiliserons un peu plus loin. Ensuite, nous voyons l'icône de la maison pour retourner à la page d'accueil sur laquelle nous sommes. Je le sais puisque l'icône est colorée et soulignée. Le prochain icône vous permet d'aller voir les amis, vos invitations, les suggestions, les anniversaires, etc. L'icône suivant vous amène à une page pour consulter des vidéos. Le prochain s'appelle Marketplace et est un endroit où vendeurs et acheteurs trouvent de tout. Finalement, on voit l'icône pour retrouver vos groupes et en découvrir de nouveaux, en fonction de vos intérêts. Complètement à droite, on retrouve un autre accès au menu, l'icône pour la messagerie instantanée de Facebook qui s'appelle Messenger, nous y reviendrons dans une prochaine capsule, l'icône pour les notifications et finalement, en cliquant sur votre photo, vous avez accès aux paramètres et c'est par ici que vous vous déconnectez si vous le souhaitez. Dans l'arborescence à gauche, on voit un menu un peu plus élaboré. Au centre, on voit les différentes stories, histoires. Ce sont de façon générale des photos qui sont éphémères. Elles ne seront disponibles que pour 24 heures. J'ai aussi la possibilité de créer la mienne. En dessous, vous verrez le fil d'actualité. Vous y retrouverez également des publicités. Facebook étant une application gratuite, on ne peut pas y échapper. Dans le champ de recherche en haut à gauche, j'ai tapé UCFO pour retrouver la page de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. J'ai ensuite cliqué sur Suivre pour être en mesure de consulter facilement le contenu qui y est publié, comme les événements à venir ou des moments marquants des événements passés. Après avoir cliqué sur Suivre, le champ devient grisé et on voit maintenant Suivi. Regardons les pages.
En cliquant sur Page dans l'arborescence à gauche, j'accède à mes pages aimées et je peux en découvrir de nouvelles. Certaines vous seront suggérées par des amis et vous les retrouverez dans Invitations. Sur la page de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, vous pouvez visiter le groupe, écrire un message instantané ou aimer la page. Plus bas sur la page, je peux retrouver les coordonnées de l'organisme et finalement les publications de la plus récente à la plus ancienne. Finalement, regardons les différentes publications publiques ou privées. Dans le but de toujours alimenter le fil d'actualité des usagers, on vous offre toujours de publier quelque chose. Cette publication pourra être vue selon les paramètres que vous sélectionnez. Vous souhaitez que la planète entière puisse consulter votre publication? Cliquez ici. Vous souhaitez que seulement vos amis puissent la consulter? Cliquez ici. Vous préparez une fête surprise pour quelqu'un et vous souhaitez en faire une publication, mais vous ne voulez pas que la personne fêtée la voie? Cliquez ici, etc. Et vous aurez à déterminer ces paramètres pour chaque publication. La publication peut être du texte. Ce texte peut être accompagné d'une photo. Vous pouvez identifier quelqu'un qui participe à la préparation avec vous, il en sera informé. Vous pouvez y ajouter une humeur, comme dans cet exemple. Vous pouvez indiquer le lieu où vous vous trouvez. Le drapeau vous permet d'identifier cette publication en tant qu'événement important. Lorsque c'est complété, vous appuyez sur Publier. Si je vais chercher la page d'une de mes amies, comme dans l'exemple de droite, je peux faire ce même genre de publication, mais sur sa page à elle. Je peux également cliquer sur Envoyer un message afin de lui envoyer un message privé. Tel que mentionné précédemment, une autre capsule sera dédiée à ce type de messagerie. Voilà qui met fin à cette capsule sur Facebook. Ne vous en faites pas. Avec la pratique, on devient plus habile pour se repérer. Merci de votre participation.